Système éducatif, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous fait un plaidoyer pour les enfants en situation de handicap. Les membres de la coordination des syndicats du secteur de la santé Coordi Santé plaident pour le paiement effectif des indemnités des agents de santé. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, et bienvenue dans ce journal. Les enfants en situation de handicap ont droit à l'éducation. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous se porte garant pour défendre cette cause. À cet effet, un film documentaire a été présenté officiellement en présence des acteurs de l'éducation. L'objectif est de promouvoir une éducation inclusive de ces enfants. Zeynab Dosso et Tima Traoré. Selon une étude réalisée par l'UNICEF, plus de 48 000 enfants en situation de handicap sont hors du système éducatif ivoirien. L'absence de stratégie, l'insertion professionnelle, des dispositifs inexistants pour poursuivre les études, la formation des enseignants et l'accessibilité à tous. Ce film de 26 minutes est un plaidoyer auprès du gouvernement pour une éducation inclusive et une sensibilisation des parents sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Après 3 mois de recherche, d'échanges, de réflexion, les réalisateurs Azo François et Gouin Zomblé présentent les résultats. Il faut savoir que le paradigme a changé. Avant, on avait des écoles spécifiques, comme les écoles des sourds-muets, comme les écoles des enfants aveugles. Mais aujourd'hui, nous changeons de paradigme avec une école inclusive. Cette école inclusive doit permettre à tous les enfants de se retrouver dans un même lieu pour avoir la même formation. Et avec la loi sur la politique de la scolarisation obligatoire, depuis 2015, l'État ivoirien donc expérimente une forme d'école dite intégrée où des enfants en situation d'handicap, notamment les sourds-muets, participent avec les enfants dits normaux dans les mêmes classes et au même niveau d'instruction. C'est pour le moment au primaire et il y a maintenant des tentatives au niveau de l'enseignement secondaire. Ce documentaire est aussi une interpellation pour que bon nombre de parents, mais bon nombre de décideurs, mais aussi de scientifiques s'intéressent à cette question. C'est une question éminemment sociale. Il ne faudrait pas laisser beaucoup d'enfants handicapés sur le bord du chemin. La réalisation du film documentaire relatif à l'éducation des enfants en situation de handicap est une initiative du RIPPT, Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Elle est soutenue par plusieurs institutions nationales et internationales, notamment le ministère ivoirien de l'Éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Or, l'accès à l'éducation, c'est le premier droit à l'éducation. L'État doit faire en sorte que le droit à l'éducation soit respecté, soit protégé, soit mis en œuvre. Il ne faudrait pas que les enfants qui sont handicapés ne puissent pas aller à l'école. Et ce film vient vraiment pour être un appui considérable. Le RIPPT, Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, mène son combat dans l'éducation depuis 2010. Ce film documentaire sur l'éducation inclusive sera mis en ligne à la disposition de toute la population ivoirienne. Il permettra ainsi de renforcer les efforts de sensibilisation en raison de la stigmatisation des enfants en situation de handicap. Les membres de la coordination des syndicats du secteur de la santé, en abrégé Coordi Santé, ont organisé un point de presse à leur siège à Abidjan. Ils plaident auprès de la tutelle pour la poursuite du paiement de la prime de motivation Covid-19 à tout le personnel de santé. L'économie de ce point de presse avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Depuis l'annonce du premier cas de la Covid-19 sur le sol ivoirien, le 11 mars 2020, les agents de santé sont en alerte et au premier plan. Le gouvernement avait instauré dès lors une prime de motivation pour leur permettre d'y faire face. Au jour d'aujourd'hui, la pandémie est encore là et les agents de santé, à travers leur coordination, au cours d'un point de presse ce vendredi 25 septembre, félicitent le gouvernement des efforts consentis pour la riposte de la pandémie en Côte d'Ivoire et lui demandent de poursuivre le paiement de leur prime spéciale de motivation Covid-19. Pour cette prime qui en principe doit s'arrêter à la fin de ce mois de septembre, nous interpellons le gouvernement et nous plaidons pour que cela se poursuive jusqu'à la fin de cette année, au 31 décembre.
et que le relais soit pris par une indemnité formelle, une indemnité qui est garantie par un décret, c'est l'indemnité de risque révalorisée et octroyée à l'ensemble des personnels de la santé exerçant au ministère de la Santé. En outre, il demande la mise en place d'un comité de suivi du programme de cette prime Covid-19 avec la pleine participation des syndicats de santé. La Cordi Santé souhaite également voir d'autres décrets instituant la prime trimestrielle signée. Nous avons aussi une indemnité, la prime trimestrielle, qui nous sont accordées, l'indemnité et la prime qui sont accordées par la loi portant réforme hospitalière. Et cette loi, dans les décrets d'application, a pris 2 projets de décret. Et pour ces 2 projets de décret, nous interpellons aussi le gouvernement à les signer pour que cela rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2021. La coordination des syndicats du secteur de la santé, Cordi Santé, rappelle à la tutelle que l'application de toutes les revendications inscrites dans cette mouture favoriserait le travail des agents et de tout le personnel de santé. La FESI a 30 ans, un trentenaire que le mouvement estudiantin a tenu à marquer par des assises réunissant l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Des rencontres de réflexion avec pour thème FESI, quelles orientations globales 30 ans après face à la nécessité de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Emmanuel Bonzo, Ismaël Doza. Ils étaient presque tous présents, anciens dirigeants de la FESI, pour l'occasion. Aux côtés de l'actuel secrétaire général du mouvement estudiantin, c'est 30 ans d'histoire, de lutte pour la défense des intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se rend compte clairement que nous avons mené un combat, mais malheureusement, nous sommes en plein recul au niveau de la démocratie, au niveau de la paix, la cohésion sont complètement en recul et donc nous sommes véritablement inquiets. Tout le monde doit se rendre compte que la FESI est mère de la démocratie puisque c'est nos revendications et nos actions qui ont permis l'ouverture démocratique dans notre pays et la FESI reste toujours gardienne de cette démocratie. La FESI est née sous un label. Il ne peut y avoir d'école nouvelle ivoirienne sans véritable démocratie. C'est à cela que le monde doit s'accrocher. Un trentenaire célébré toutefois en l'absence d'anciennes figures emblématiques du mouvement estudiantin, notamment Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Pour la circonstance, la FESI a tenu des assises pour faire le bilan, mais surtout entrevoir l'avenir d'un mouvement parfois incompris au regard de ses méthodes de revendication. Alors, ces rencontres visent à donner une autre image de l'organisation syndicale dirigée depuis sa création par 11 secrétaires généraux. Pour moi, un mouvement qui a 30 ans doit participer activement au développement des institutions. Nous sommes en train de construire l'école et à la FESI, vous savez que chez nous, la FESI a 30 ans, mais il y a 11 secrétaires généraux. Donc là, nous voulons donner une leçon à nos aînés qui veulent s'éterniser souvent au pouvoir, nous donnent des machettes pour qu'on s'entretue. Mais nous avons compris, nous allons former la jeunesse, comme notre rôle, c'est de former la jeunesse de manière idéologique et politique, de leur dire que quand on veut s'occuper du peuple, il faudrait qu'on puisse donner le respect qu'il faut au peuple pour que le peuple envoie quelqu'un en mission pour développer le pays. Aujourd'hui, le mouvement estudiantin adopte une approche plus scientifique pour porter son message. Durant 2 jours, les assises de la FESI ont été meublées d'ateliers autour de thématiques pour contribuer à une meilleure gestion de l'école en Côte d'Ivoire. Décédé le 7 décembre 2019, Charles Kofi Dibi a reçu les hommages du président Alassane Ouattara sur sa tombe dans son village de Pakebo où il réside désormais. Le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe de son ancien ministre, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. C'était en marge de sa visite dans la région de la Marawe, nous disent Sekongo Kofi Corona et Charles Kouakou.
Difficile de venir dans la région de la Maraoué sans faire un clin d'œil à ce grand homme qui était en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a eu, disons Charles Djiby Kofi, décédé en décembre 2019, malheureusement. Ancien ministre de l'économie et des finances sous le président Laurent Gbagbo, il a été reconduit à ce même poste à l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Après, il aura occupé les postes du Conseil économique, social, culturel et environnemental avant de se voir confier d'autres missions pour représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur au plan international. Nous sommes ce matin à son mausolée, ici même dressé à son image et en hommage à sa personne pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire en visite d'État dans la région. Le président Alassane Ouattara est venu ce matin même lui rendre hommage et se recueillir sur sa tombe. Écoutons maintenant le conseiller, si vous voulez, le porte-parole de la famille qui a tenu à dire merci à la Côte d'Ivoire, merci au président de la République, merci à toutes ces personnes qui se sont rassemblées ici pour dire merci à Charles Djiby Kofi qui repose désormais dans son village de Pakwabo. Au nom de la grande famille Djiby, je voudrais à travers la visite au mausolée de son Excellence le Président de la République traduire les sentiments de reconnaissance et de gratitude au premier magistrat de ce pays, le Président Alassane Ouattara, pour son soutien constant à la famille. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, a effectué une visite d'État du 23 au 26 septembre dans la région de la Maraoué. Le clou de cette visite de 4 jours, la ville de Boisflé, chef-lieu de région où le président s'est félicité d'une visite mémorable. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla seront érigés en département dès la semaine prochaine. Les sous-préfectures de Bono et Goïtafla, dans la région de la Maraoué, deviennent désormais des départements. C'est la grande annonce faite par le président Alassane Ouattara lors du meeting de clôture de la visite d'État dans la Maraoué. Le décret sera public au prochain Conseil des ministres, prévu pour ce mercredi 30 septembre à Yamoussoukro. Le peuple gouro qui reçoit pour la première fois une visite d'État n'a manqué de démontrer sa joie d'accueillir Alassane Ouattara. De nombreux projets dans divers secteurs, dont l'énergie, les infrastructures routières et immobilières, la fourniture en eau potable, ont été réalisés à la faveur de cette visite. La Maraoué a fait savoir cette satisfaction. Nous avons tant attendu ce moment. Alassane Ouattara, 5e président de la République de Côte d'Ivoire, en visite d'État sur cette terre généreuse de la Maraoué, qui reçoit pour la première fois de son histoire une visite d'État. La Maraoué constitue en effet la dernière étape des visites d'État du président de la République à travers le pays. Moment saisi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour faire le bilan des investissements et réalisations dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Vous avez adressé les priorités des populations. D'abord dans le domaine de l'électrification. C'est 3613 localités qui ont été électrifiées de 2012 à 2020. Au niveau de l'extension des réseaux, c'est 520 extensions des réseaux réalisées pour un coût total de plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme Électricité pour tous, Monsieur le Président, c'est environ 905 000 ménages, soit 5,4 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique en 2014 et fin juillet 2020. De nombreux dons ont été faits de part et d'autre par le président Alassane Ouattara et aussi par la population. Cette visite d'État ne pouvait se terminer sans la sortie du célèbre masque gouro, le Zaouli.
Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.